Dans un récipient de 1,5 litres pour la question 8, votre réaction est à l'équilibre. Oh, ça veut dire qu'il va falloir tout diviser par 1,5 litres. Parce que dans nos tableaux IRE, quand on fait des équilibres, c'est tout le temps des concentrations par litre qui nous intéressent. Donc, il va falloir diviser ça par 1,5 litres. Il y a 0,15 mol de chacun des réactifs et 0,3 mol de produits. Calculez la constante d'équilibre. Donc, la constante d'équilibre, c'est les produits sur les réactifs. On ne prend pas les solides, fait qu'on ne prendra pas notre FE ici. On ne prendra pas les liquides non plus. On prend juste les aqueux, les gazeux. Parfait. Puis, on va mettre les deux, le 2 qui est ici et le 3 qui est ici. On va les mettre en exposant. Donc, ça va être la concentration à l'équilibre de Fe2O3 à la 2 divisé par la concentration à l'équilibre de O2 à la 3. On a 15 mol de chacun des réactifs, donc de O2 et de 0,3 mol de produit. Calculez la constante d'équilibre. Donc, c'est ça la question 8, ça va être assez simple. C'est retrouver la valeur de la constante d'équilibre d'une réaction donnée en tenant compte du volume et des états de la matière. C'est assez simple. Là, ça complète bien la question 7. Voyons voir ce qu'on a écrit dans le corrigé. Question 8, on avait un volume de 1,5 litres. Donc, avais-je une concentration de 0,15 et de 0,3? Non, je me suis lancé, j'ai calculé le KC, ça me donnait 26,7. Or, non, j'avais oublié de diviser par 1,5 litres. Fait qu'on va faire 0,15 mol, et c'était pas des par litre. Je le divise par mon 1,5 litres. Je prends mon 0,3 mol, c'était pas des par litre. Je le divise par 1,5 litres. Ça me donne mes vraies concentrations. Après ça, je peux rentrer ça dans ma formule de mon KC, c'est mes produits à leur exposant par leur coefficient divisé par leur réactif exposant par leur coefficient. Ça nous donne 0,1 à la 2 divisé par 0,2 à la 3. Et là, on obtient la bonne réponse. Il va être relativement simple, cette question-là. Vous êtes capable, c'est important de le faire. Prenez pas les solides, les liquides, n'oubliez pas les exposants, n'oubliez pas de diviser par le volume. À l'équilibre, question 9. Dans un contenant de 1 litre, donc on va tout diviser par 1, donc ça va être tout le temps la même chose. Vous avez, ça se peut à l'examen que ça soit divisé par 12 millions de litres. N'oubliez-le pas, il faut diviser par le nombre de litres. Vous avez, entre autres, 0,85 mol de FeOH3. Bon, qu'est-ce que c'est ça? On a donc une réaction qui est ici. Et là, celui qu'on a, c'est lequel? FeOH3. On a un peu du produit et il y en a 0,85 mol par litre. Initialement, il y en avait 12 de lui, 12 de lui, pas de FeO. Hey, il n'y avait pas de lui au tout début. Au début, il n'y en a pas. À la fin, il y en a 0,85. Donc, la réaction est allée vers la droite dans ce cas-ci. Là, ça se peut ici que, moi, c'est ma droite, ça va être votre droite. C'est allé à la droite. Il n'y en avait pas. On termine à 0,85. Initialement, il y avait 12 de lui, 12 de lui, puis 0,02 de lui. Calculer la constante d'équilibre. Bon, on va avoir besoin d'un tableau IRE parce que la constante d'équilibre, c'est à l'équilibre. La seule chose qu'on a à l'équilibre, c'est lui. Tout le reste, c'est initial. Il faut trouver combien qui en est apparu, combien qui en est disparu, puis là, on va être capable de calculer la constante d'équilibre. Moi, j'aime bien les tableaux IRE pour ça. On ne prendra pas le FeCl3 parce qu'il est solide, puis il ne faudra pas oublier les exposants ici. Voyons voir ce que c'est ça qu'elle donne. Donc, j'ai écrit, j'aime bien écrire tout ce que je lis, comme ça, je n'ai pas besoin de retourner à ma question. FeOH3 à l'équilibre, je me suis mis un petit E ici pour pas que je l'oublie. 0,85 mol par litre. FeCl3 était initial, NaOH initial. Toutes les autres étaient initiales. 12 mol, 12 mol, 0 mol, 0,02 mol par litre. Et j'ai écrit ma question. Quel est mon KC? J'ai réécrit mon équation. C'est FeCl3 solide. J'en aurais pas de besoin puisqu'il est solide. Ça se calcule. On pourrait savoir il en reste combien à la fin. Mais pour un calcul de KC, on n'en a pas de besoin. Je me suis tracé un petit pointillé ici pour me rappeler que d'un côté, mes réactifs sont en train de disparaître et de l'autre côté, mes produits sont en train d'apparaître, donc avec des plus, puis du côté gauche, ça va être des moins. Ça aurait pu être l'inverse. Là, ce qu'on savait, c'est qu'il allait apparaître 0,85 mol par litre.
Mais imaginez qu'au tout début, il y en avait 12 millions de moles d'FeOH3, puis qu'il en reste juste 0,8 à la fin. Ça veut dire que ça aurait disparu. Puis là, ça aurait été l'inverse. À droite, ça aurait été des moins. À gauche, ça aurait été des plus. Donc, j'ai écrit tout ce que je savais. Mon 12 moles, je l'ai mis là. Ensuite, mon 0 mol, je l'ai mis là. Mon 0,02 mol, je l'ai mis là. Donc, c'était à ma ligne initiale qui est ici. Ensuite, à l'équilibre, j'avais un élément d'information, c'était mon 0,85. Je l'ai placé ici. Et comme j'avais lui aussi, dès que vous avez deux éléments dans votre ligne de IRE, vous êtes capable de retrouver c'était quoi le troisième. 0 plus quoi qui donne 0,85? Évidemment, 0,85. À partir du moment que vous avez un élément de votre ligne de votre réaction actuelle, vous pouvez faire des produits croisés avec votre ligne de votre réaction générale qui est ici. 0,85 fois 3 divisé par le 1 qui est ici. 0,85 fois 3 divisé par 1, ça nous donne quoi? Ça nous donne lui ici. Ensuite, je peux faire un autre produit croisé, 0,85 fois 3 divisé par 1, ça va me donner lui ici. J'avais oublié cette ligne-là. 0,85 fois 3 divisé par 1, ça donne lui. Tant que ça fait des jolis rectangles très précis, là, comme l'indique mon coup de crayon ici. Hein? Ma colonne était bien respectée, ma colonne était bien respectée. Malheureusement, des fois, il y en a qui vont chercher des diagonales, genre ils font 0,85 fois 1 ici, divisé par 3, ça va donner lui. Non, 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 non. Il faut que vous soyez capable, je pourrais peut-être changer de couleur, de tracer des lignes droites comme ça. Ça nous fait un carré comme ça. Je fais 0,85 fois 3 divisé par 1, ça donne lui. Ou on va changer d'autres couleurs, ça va être tellement beau à la fin. Ça pourrait être ce rectangle-là ici. Hein? 2,55 fois 3 divisé par 3, ça donne 2,55. Ça fonctionne tant et aussi longtemps que vous ne faites pas de parallélogramme ou pire, de trapèze. Fait que si vous faites ça comme ça, ça ne fonctionnera pas. Voyons voir si les effaces fonctionnent bien. Oh, formidable! Donc, j'ai trouvé mon 2,55, mon 2,55. Lui, c'était moins, lui, c'était plus, parce que les produits sont en train d'apparaître, les réactifs sont en train de disparaître de l'autre côté de ma flèche. Une fois ça fait, il reste mon produit comptable. 12 moins 2,55, ça me donne 9,45. 0,02 plus 2,55, ça donne 2,57. Et j'ai donc tous mes éléments. On va se reprendre un petit crayon bleu. J'ai donc tous mes éléments ici à l'équilibre. Je peux rentrer ça dans ma formule du KC. J'oublie pas mon petit exposant ici. Je ne prends pas les solides et les liquides et j'obtiens donc ma réponse. On l'a eu. Bravo!